Je me sentais bien. 30 minutes passées. La douleur l'a encore fait comme ça. Hey, la douleur l'a encore augmenté. Je dis, c'est pas que, ouais. J'ai commencé à hurler, crier. Elle vient de temps en temps, elle me dit que non, ça va aller, tout. Calmez-vous, ça va aller. Donc, j'ai hurlé. Et quand il restait peut-être 15 minutes par là, quand j'avais fait 45 minutes, I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Coucou les amis, coucou la famille, bienvenue sur Lady Charm 555. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien louper et à me lâcher également un petit pouce bleu. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés jusqu'ici. Un grand merci, plein de amour. Bon, ici, on fait un peu de tout. On fait de la cuisine, on fait des wikivlogs, c'est-à-dire quand je vais en vacances ou en voyage, j'essaie un peu de filmer et de vous montrer. Et ceux-là qui n'ont pas encore vu mes vlogs du Cameroun, allez checker ma playlist Vlog Storytime et vous allez voir tous les 3 épisodes de mon séjour au Cameroun. Donc je disais tantôt, on fait des vlogs, on fait de la cuisine, on fait la coiffure, on fait des storytime également et on se partage des bons plans. C'est-à-dire quand il y a un sujet qui touche un peu, qui peut sensibiliser, on essaye d'en parler. Donc aujourd'hui je viens avec un sujet. J'ai longtemps procrastiné par rapport à cette vidéo, c'est parce que je devais la tourner depuis. Mais je trouvais pas le bon moment en fait. Et puis je me suis dit que bon, aujourd'hui, je dois la tourner. En fait, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de grossesse, du déroulement de la grossesse. On va parler également du postpartum. Oui, comme vous le savez, je suis maman d'un petit mignon garçon, Liam Aaron. Donc, et je souhaitais partager avec vous comment est-ce que j'ai appris ma grossesse, comment elle s'est déroulée, comment est-ce que s'est passé mon accouchement et également mon postpartum. Donc, sans plus tarder, on va commencer par comment est-ce que j'ai appris ma grossesse. Il faut dire que moi, je ne m'attendais pas vraiment. Donc, j'ai appris ça comme ça. C'est vrai qu'à la dernière minute, je me doutais un peu. Et puis, bref, je vivais ma vie tranquillement, quoi. Tranquille. Surtout qu'il y a une semaine en avant d'apprendre la grossesse, bien sûr, j'étais au mariage de La Fleur. Ceux qui ont vu le vlog sur Prague savent de qui c'est, de qui je parle. Donc, j'étais à son mariage, j'avais bien dansé, bien là. J'avais même eu l'alcool, quoi. Donc, et puis, j'attends aussi mes règles, je pense, à la fin de la semaine, là. Et puis, voilà. Je suis rentrée du mariage. J'ai pas eu mes règles. J'ai encore attendu une semaine. J'ai pas toujours eu mes règles. Mais entre temps, il faut dire que j'avais des douleurs au bas-ventre. J'avais très mal au bas-ventre. C'est comme si mon bas-ventre se contractait, tu vois. Mais je me disais, mais c'était pas aussi trop grave. Donc je me disais que non, ça va passer, quoi. C'est juste un mal. Et puis, à chaque fois même que j'ai mes règles, au début, là, j'ai toujours un peu ces douleurs-là. Donc je me disais que non, ça va. Si j'ai des douleurs, ça veut dire que je vais saigner d'un moment à l'autre. Genre, je vais avoir mes règles d'un moment à l'autre, quoi. Donc, du coup, je me suis pas fait de soucis. Donc, je suis restée 1-2 semaines par là. Je vois que j'ai pas toujours mes règles. Bon, moi, j'ai pas d'abord un cycle régulier. Donc, du coup, quand moi je suis dans le WhatsApp, je me prends pas trop la tête. Je me dis, bah, ça va venir et tout. Donc, je reste, ça ne vient pas. Donc, je disais tantôt, je reste, j'attends mes règles. Les règles ne viennent pas. Donc, du coup, j'appelle ma gynéco et puis je prends rendez-vous et tout. Elle me demande de passer quelques jours après, genre 3 jours comme ça là. Je passe et tout. Et puis, elle me fait le test de grossesse. Et puis, elle me dit, bah, vous êtes enceinte. Donc, j'étais tellement genre, pardon. Elle me dit, vous êtes enceinte. J'ai dit, est-ce qu'on peut savoir le nombre de temps à peu près, quoi. Elle m'a dit que non, c'est exactement. Elle me dit, vous êtes enceinte de 8 semaines. Donc, moi, j'étais là comme ça, ébahie. Je dis que, what? 8 semaines, donc 8 semaines, moi, je ne sentais pas ça sur moi. Bref, je n'avais pas de symptômes, rien. Je m'y attendais pas et tout, j'étais tellement surprise. Et la go encore dit que oui, 8 semaines. Genre, elle a fait ça à se quoi la tête, quoi. Donc, je me suis dit que, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, elle a commencé à me poser beaucoup de questions, tas de questions, quoi. Et puis on a un peu échangé. Après, elle m'a donné le prochain rendez-vous. Je suis rentrée. Il faut savoir que quand vous allez chez la gynéco et que on vous fait le test de grossesse, là. Donc, du coup, on vous donne directement la date à laquelle vous allez accoucher. Donc, du coup, la go, elle m'a donné la date à laquelle j'allais accoucher. Il faut aussi noter que cette période-là, j'étais encore étudiante, c'est-à-dire que j'étais à mon dernier semestre de master. Donc, je me dis, tout de suite là, j'ai pas pensé à quoi que ce soit. Bref, j'ai pas réfléchi à une alternative ou autre. Je me suis dit, bon, si je suis enceinte, ça veut dire que je garde mon bébé et puis je vais planifier et je vais planifier pour la suite, quoi. Mais quand je suis rentrée, j'ai commencé à beaucoup réfléchir et je réfléchissais beaucoup plus dans le sens comment est-ce que je vais faire avec les études et tout. Et moi, comme je suis une go qui va toujours, il y a que non, je vais te montrer que non, je peux, je vois un peu, je ne veux pas lâcher. Donc, je me disais, il y a que quand je prends la date d'accouchement là, je regarde, je me rends compte que à cette période-là, je serai probablement en train d'écrire mes examens et comment est-ce que je vais faire.
Ah, j'ai essayé de me convaincre que non, je peux, même si j'accouche là le lendemain, non. Je m'avais composé et tout et tout. Donc, c'était un peu ça. Voilà comment j'ai appris ma grossesse. Maintenant, le déroulement. Le déroulement, ma grossesse est bien passé, franchement. J'ai pas eu de nausées. Si, j'ai eu des nausées par contre. Mais j'ai eu des nausées quand la dame m'a annoncé que j'étais enceinte. C'est là où j'ai commencé à avoir les nausées. Il faut avoir que... Avant ça, je n'avais rien du tout. Donc, du moment où elle m'a annoncé que madame, vous êtes enceinte, en ce moment-là, j'ai commencé à avoir les nausées. C'est-à-dire, je ne pouvais pas sentir du poisson, je ne pouvais pas sentir la viande, je ne pouvais pas sentir tout ce qui était... qui sentait un peu fort, les œufs crus, je ne pouvais pas sentir ça. Je mangeais même plus ça en fait. Donc, et je même mangeais épicé. Donc, je mangeais littéralement du piment. Genre la sauce piment là, je mangeais littéralement du piment. Et ça a duré pratiquement un mois. Après ça, tout allait bien. Le seul problème que j'ai encore eu, c'était au niveau de mon bassin. J'avais très mal aux os. Je ne sais pas comment expliquer ça franchement. Moi, j'avais l'impression que mes os se déplaçaient. Et quand je marchais, par moment, ça coinçait. Genre, je me bloque. Je reste sur place jusqu'à ce que ça se débloque avant que je continue à marcher. Donc, c'était vraiment horrible. Voilà tout ce que j'ai eu comme symptômes de grossesse. Et puis, quand j'avais parlé avec ma gynéco, elle m'a dit que non, c'est normal que le bassin est en train de se déplacer ou c'est quoi. C'est en train de faire de la place pour le bébé. J'ai dit ok, si vous dites que c'est pas un problème, d'accord, je vais supporter. Sauf que quand je voulais me lever du lit, parfois, je bloquais sur le lit, je n'arrivais pas à me lever. Et parfois, quand je marchais en route, j'étais bloquée en route comme ça. Et parfois, même au milieu de la route, quoi, je devais littéralement attendre que ça se débloque pour que je puisse continuer. Mais quand j'étais peut-être à mon troisième mois, hein, oui, troisième ou quatrième mois de grossesse, ouais, j'avais aussi fait un accident en fait. Mais j'avais même fait mon accident, je m'étais un peu préoccupée que comment va le bébé et tout. Bref, je me dis j'avais trop peur en fait. J'avais peur d'aller à l'hôpital et puis on me dit ouais il y a un souci et tout. Donc j'avais percuté une voiture. Vu que je partais à l'école en voiture et puis la dame m'avait même déjà dit qu'il fallait que j'arrête d'aller à l'école. Mais comme moi je suis woman king, on ne baisse pas la garde. On s'est dit on est plus fort et tout. Donc je suis restée là comme ça, j'avais tellement peur. Et puis je me suis dit, de toutes les façons, mon prochain rendez-vous chez la gynéco, c'est la semaine qui vient. Donc je vais patienter la semaine d'après. Je vais patienter la semaine. Le jour du rendez-vous va arriver, puis je vais aller à mon rendez-vous. Et une fois au rendez-vous, si la dame constate un truc là, je vais lui dire, ouais, en fait, j'ai pas écouté mon tuto et tout. J'ai eu un léger accident et tout. Et voilà. Mais quand j'arrive à mon rendez-vous et tout, ça va quoi. La dame me dit ouais tout va bien, le bébé se porte à merveille. Je me suis dit ah, merci Seigneur, n'oubliez pas de remercier le Seigneur chaque jour que vous vous levez parce que c'est lui qui veille sur nous là, sinon je sais pas. Parce que franchement, faut être reconnaissant en tout cas. Donc c'est tout en fait, c'est tout. Ma recette en gros c'est super bien passé. J'aurais pas rêvé mieux en fait, ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est tout. Bon, ma grossesse s'est super bien passée. Pendant la grossesse même j'ai travaillé, j'ai eu un job. Je travaillais en plus à la station de Corona Service. Et la dame elle faisait que me chanter au rendez-vous, genre faites attention à vous et tout, vous ne devez pas être en contact avec beaucoup de gens, vu qu'il y avait encore Covid, vous ne devez pas être en contact avec beaucoup de gens parce que c'est pas bon pour le bébé et tout. Parce que si vous chopez le bébé, vous risquez, si vous chopez le Covid, autant pour moi, vous risquez de perdre votre bébé. Mais est-ce que moi j'entendais ça? Je devais charbonner parce que en tant qu'étudiant, on doit chercher l'argent. En même temps, vous payez les factures et on doit aller à l'école. Donc je charbonnais, je partais à l'école. Normalement, jusqu'à mon 7e mois, j'ai travaillé. Et puis, pour les cours, pour ce qui est des cours, j'allais toujours en cours, bien évidemment, jusqu'au 7e mois aussi, j'allais toujours en cours. Après, j'ai demandé à ce qu'on m'aménage les cours à la maison, donc à distance, quoi. Ça a été un peu compliqué vu que je faisais un semestre d'échange à cette période-là avec la France. Je vous ai fait une vidéo sur le programme d'échange. Allez regarder ce que c'est que le programme d'échange. Donc, du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait administratif du côté de la France, sauf que les gars te disent que ouais c'est bon, le médecin de l'école a validé votre attestation et tout. Maintenant c'est à vous d'aller vers chaque professeur expliquer votre situation pour que chaque professeur puisse vous aménager son cours. J'ai fait ça, il y en a d'autres qui ont accepté, qui étaient vraiment compréhensibles. Surtout j'ai aussi eu beaucoup le soutien de notre chargé de filière qui m'a beaucoup aidé. À chaque fois que j'envoyais un mail, il me disait il faut me mettre en copie et tout. Et chaque 2 jours, il venait vers moi me demander c'est comment ça avance, est-ce que vous avez eu du retour de tel prof et tout. Donc c'était vraiment, c'est un sucre en fait. C'était vraiment comme ça. Mais il y a une sorcière là, une dame là, c'est vrai qu'on ne dit pas ça, mais la dame, elle m'a refusé carrément que je compose, que je dois venir sur place. Il y a toujours les femmes pour avoir le mauvais cœur comme ça là, c'est pas gentil. Madame, si vous passez pas ici, il faut changer votre cœur, donnez votre vie à Jésus. Donc,
Elle a refusé carrément et j'ai dû reprendre la matière. Après avoir accouché, je suis allée spécialement en France pour pouvoir la composer. Par contre, du côté de l'Allemagne, j'ai juste signalé à l'université. Elle m'a dit, la dame du secrétaire m'a dit que non, il n'y a pas de souci, je vais juste enregistrer. On va vous enregistrer dans le système et tout. Et si vous voulez, on peut en parler à vos profs également au cas où il y a un souci et tout et tout. Et vous n'êtes pas obligé de composer, bien évidemment. Mais si vous choisissez de composer, sachez que ça ne va pas compter comme un faisceau, comme un essai, voilà. Mais moi, je suis Woman King. J'ai composé. J'ai vraiment composé. Donc voilà un peu. Bon, mais sinon, la majorité des cours ont été aménagés et tout et tout. Donc ça s'est super bien passé. D'ailleurs, j'ai validé tous les matières que j'ai composées. Étant à la maison, vers la fin là, ouais, à mon 8e mois comme ça, oui. Et même pendant l'accouchement, genre un jour après l'accouchement, j'ai composé. À 2 jours aussi après l'accouchement, j'avais aussi une présentation, un truc comme ça. Mais j'ai tout réussi en tout cas. Donc voilà, pour ce qui est du déroulement de ma grossesse, c'était un peu ça. Déjà que, bon, j'ai sauté une partie. Quand je demande l'aménagement de mes cours en fait, je vais d'abord voir mon chargé de filière. Et puis quand j'arrive, bon c'était drôle, c'est pour ça que je vais vous raconter. Quand j'arrive, je dis, bon monsieur, j'ai un souci en fait, j'aimerais qu'on en parle. S'il y a une solution, si vous pouvez me proposer un truc. Donc quand j'entre dans son bureau, le gars il ferme la porte et puis il me dit, ah j'imagine, vous êtes enceinte. Je dis, ah pardon. J'ai dit, comment vous avez su? Tu vois, on retourne au bled là. Genre, comment vous avez su? Et puis, le mec me dit que, le prof il me dit, genre, ça se voit à travers votre démarche et tout, votre démarche elle a changé. Et tout, moi qui croyais que, bah, mon ventre n'avait pas très poussé parce qu'il faut savoir que mon ventre il était vraiment très plat. Très plat là. Du genre, c'est juste après, c'est à partir du 6e mois que c'est sorti. Et quand c'est sorti là, ça se met un peu boum, explosion. C'est juste une fois. Ça a commencé à pousser à une vitesse pas possible. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà ce qu'il y a de... Comment est-ce que c'est déroulé ma grossesse. Maintenant, passons à l'accouchement. L'accouchement, les go. L'accouchement, les go. Ah, on nous dit souvent que l'accouchement fait mal, n'est-ce pas? Moi, j'avais à demander à ma soeur, vu que ma soeur a un fils également. Et j'ai aussi une amie au Cameroun qui a également un fils. Donc j'avais à demander que les go, c'est comment? L'accouchement se passe comment? Et entre-temps, je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube pour m'édifier aussi c'est un truc et tout et tout. Dès que je demande à ma soeur que l'accouchement fait comment, elle dit, ça fait quoi le piment? Ceux qui ne connaissent pas le piment ça chauffe. Donc, elle dit que, hé, ma soeur, tu veux savoir me kill? Elle me dit que tu vas voir, tu vas respecter. Et dit que, hé, c'est quoi comme ça? Donc, je regardais sur YouTube et toutes les vidéos sur YouTube que je tombais, tout le monde parlait que, oh, l'accouchement c'est comme si, c'est comme ça, fait super mal. C'est comme les règles douloureuses à puissance 10. Que c'est monté, c'est descendu. Quand tu prends la péridurale, tu ne ressens rien. Quand tu ne prends pas, tu sens ça vraiment, tu ressens la douleur quoi. Donc du coup, je me suis dit, moi j'étais dans le mood sans péridurale, voilà. Je suis Woman King, non? Vous connaissez, sans péridurale, voilà. Donc le jour J arrive, donc, mais sachez que quand on est enceinte, on se demande toujours que est-ce que le jour J, je vais vraiment savoir que c'est le jour J. Vous allez savoir, personne va vous dire, vous allez savoir. Dans le jour J arrive, 3 heures là. Je commence à voir, mon ventre commence à se contracter. Donc, durant déjà la grossesse, le ventre se contracte de temps en temps. Donc, ça devient un peu dur là. Mais ça fait pas mal. Ça fait bizarre. Ça fait un peu légèrement mal, mais c'est supportable. Vous voyez un peu le truc. C'est juste inconfortable. Ça fait ça de temps en temps. Ça se contracte, ça se dilate, ça se contracte, ça se dilate. Et plus vous tendez vers la fin, plus c'est fréquent en fait. Donc, le jour J, donc, 3 heures. Mon ventre commence à se contracter, sauf que là ça se contracte vraiment, ça me fait mal, genre je peux plus dormir, c'est gênant, genre je peux plus dormir, je suis dans le lit, je tourne, je prends mon téléphone, je manipule, ça se contracte. 3 et 4 heures passées, là 5 ça commence à faire mal, ça commence à faire comme les règles douloureuses déjà, là ça commence un peu à faire mal, et moi j'ai les règles douloureuses, et j'ai les règles vraiment douloureuses, genre parfois je pleure, donc là, ça allait encore. 4 ça allait, 5 ça allait, 6 heures même ça allait, c'était tout règle douloureuse, ça montait crescendo. 7 heures ça allait, 8 heures ça allait, 9 heures même ça allait. Je me lève maintenant du lit. Là, j'étais un peu couchée, je me lève maintenant, je commence à faire le sac de maternité. Moi, je suis dernière minute. Je sais pas, moi, mon sac de maternité, j'ai fait ça le jour où genre, quand j'ai commencé à avoir les contractions, c'est là où j'ai pris le sac pour arranger. Et aussi, je me lève donc, je fais le sac, je dépose, je commence à monter les escaliers. Vu qu'à la fin, je ne marchais plus beaucoup. Pourtant, avant, je marchais. Au début de ma grossesse, je marchais énormément. Surtout que je travaillais aussi, j'allais à l'école. Donc, j'étais vraiment en activité.
Mais le dernier mois, je faisais le sur place. Donc je me lève, donc je commence à monter, descendre les escaliers, monter, descendre les escaliers. Après, je monte, genre j'ai fait 2 tours, j'étais essoufflée. Je me dis, bon, je vais me doucher. En attendant, je sais pas, je me douche, je m'apprête à me doucher. Ça fait bien mal, donc ça commence déjà à faire mal. Je mets l'eau chaude, moi quand je me mets l'eau chaude là, je mets l'eau dans la bouillotte là, et puis je me mets ça au bas-ventre ou au bas du dos en fait. Et puis ça me soulage, donc c'est ce que je faisais quand je me douchais. J'ai mis l'eau vraiment chaude là, je me suis mis ça au bas-ventre, ça me soulageait. Après je finis de me doucher, je me recouche. Et puis je reste assise, je fais les tours, je fais les tours, je fais les tours. À 12 h, c'est là où une connaissance m'accompagne à l'hôpital, voilà. C'est là où je prends la route pour l'hôpital à 12 h. J'arrive à l'hôpital. Pour qu'on m'ouvre d'abord, c'est compliqué. Genre, avec le Covid, là, il y a tellement de tracasseries. Il faut aller faire le test de Covid, il faut revenir. Après, il faudrait qu'une sage-femme ou une gynéco soit disponible pour vous réceptionner. Une fois qu'on m'a réceptionné, il est à 13h30, voilà. Dès qu'on me réceptionne, il est 13h30. On me met d'abord dans une salle là. Dans une salle, je pense que c'est une salle pré-travail, hein, je pense. On commence par faire monitoring. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi le monitoring, allez regarder ça sur Google. Et je pense que c'est pour regarder les battements cardiaques du bébé, hein, je pense. Après, je suis pas sûre. Mais sinon, allez taper sur Google. Donc, ce sont des appareils comme ça, sur une bande en fait. On vous met ça autour du ventre et puis une machine qui compte le pouce et le battement cardiaque et tout et tout. Donc, on me met ça. Et plus on me met ça, plus la douleur augmente. Il est 13h31. La douleur augmente, le genre que j'ai pu rester sur place. Et j'avais envoyé comme commande de la nourriture, le Burger King. Comme moi j'aime le Burger King là, je peux pas laisser. Pourtant on m'avait interdit ça à l'hôpital. Mais c'est ce que j'ai envoyé, que je voulais manger. Dès qu'on apporte ça, ma douleur était trop. Manger même m'a dépassé. J'ai seulement déposé ça sur la table là. Dès qu'elle finit le monitoring, elle regarde, elle me dit que ouais, c'est vrai, vous avez commencé le travail. Elle me conduit donc dans la salle de travail. Une fois que j'arrive dans la salle de travail, et c'est comme si, donc, on est quitté peut-être 13h30, on a peut-être fait le monitoring, on a même 1 h, jusqu'à 14h30 comme ça. Les 1 h là, c'est comme si la douleur s'est multipliée par 5. J'arrive dans la salle de travail et je commence à hurler. Donc là, je ne criais plus, je hurlais maintenant. Ça faisait tellement mal. Et il faut savoir que des Women King avaient dit qu'elle ne voulait pas la péridurale. Donc, j'étais là sérieusement le cœur. Je me dis, ah, je vais arriver. Je reste là. La dame, elle me fait le toucher pour voir combien de doigts je suis. J'étais à 3. Et puis, je lui demande que, vu que c'était déjà trop, genre, ça faisait trop mal. Je lui demande à quel moment est-ce qu'on peut avoir la péridurale. Et puis, elle m'explique, elle me dit, à un certain moment, vous ne pouvez plus la prendre. Donc, réfléchissez vite et bien. Et puis, dès que je reviens, vous me dites ce que vous voulez. Et puis, elle m'avait expliqué tout le processus de la péridurale. Et elle m'avait aussi également fait part de 2 calmants. Il y a un qui était light, c'est-à-dire léger, ça apaisait plutôt la douleur. Et l'autre qui était un peu plus fort, qui était censé annuler les contractions pendant 1 heure. Dès qu'elle revient, elle me demande, vous avez réfléchi? Je dis oui, j'ai réfléchi. Elle me dit, vous voulez la péridurale? Je dis non. Je dis que je prends d'abord le petit calmant. Il était à quelle heure? Il était même déjà 16 h comme ça. Hein. Oui, il était 16 h par là. Donc je dis que je commence par prendre le petit calmant là. Elle me met le petit calmant. Ça ne calme rien. Elle dit que mais la femme sait, je vois quoi. Elle m'a dit que ça devait calmer. Non, ça ne calme rien. Je suis là, j'ai mal. Je crie, je hurle. Après elle me dit qu'elle peut me faire quelque chose. Je dis que pendant masse mon dos. Elle me masse le dos. Ça faisait quand même du bien. Elle me masse le dos. Elle me masse le dos. Elle me masse. Après elle va prendre la bouillotte. Elle met l'eau chaude dedans. Elle vient, elle me met. Elle me met la bouillotte là, ça pèse. Mais ça pesait seulement, je sais pas si c'était 10 minutes seulement. Hein. Après la douleur a encore augmenté. Donc je dis que, elle me dit que vous voulez aller à Benoît. Je dis oui maman, je vais aller. Elle me dit qu'elle met l'eau chaude. La mère n'a pas mis l'eau chaude, elle a mis l'eau tiède. Dès que j'entre à Benoît, l'eau là est tiède. Je dis que, j'appelle une de mes soeurs là, à Belle. Donc je disais tantôt, j'ai appelé donc une de mes soeurs de Belle, ma petite mamounette, Coco si tu passes par là. Donc, elle venait d'accoucher, genre, elle a accouché il y a 3 jours, 3 jours avant moi, quoi. Donc, elle commence à me reconforter, et tout, ça va passer, t'inquiète, et tout. Après, elle me dit que si l'eau là ne chauffe pas, maman, il faut sortir. Maman m'a mis dans l'eau là. C'est là où j'appelle la dame là. Donc, à la douche, non, il y a un fil là, d'urgence que vous pouvez tirer, puis l'infirmière vient, ou la sage-femme, ou la gynéco, peu importe. Donc, je tire, la dame vient, je dis que là aussi, je ne peux pas rester, je veux sortir. Elle me fait sortir. Elle repart me coucher dans la salle de travail. Je lui demande que pardon, le deuxième calmant là, c'est comment? Pardon, viens mettre. Ça annule un peu les 1 heure là. Il était à 17 h.
elle met 17h, oui, 17h ou 18h. Hein. Elle me met le deuxième calmant là qui est censé annuler les contractions 1 heure. Elle met ça au début, ça réduit plutôt la douleur. Donc, je me sentais bien. 30 minutes passées. La douleur l'a encore fait comme ça. Hey, la douleur l'a encore augmenté. Je dis, c'est pas que, ouais. J'ai commencé à hurler, crier. Elle vient de temps en temps, elle me dit que non, ça va aller, tout. Calmez-vous, ça va aller. Donc, j'ai hurlé. Et quand il restait peut-être 15 minutes par là, quand j'avais fait 45 minutes, je sentais un truc qui poussait. Donc, je voulais seulement pousser. Je criais, jusqu'à les 15 minutes sont passées. Je hurlais. Genre, on m'entendait même en bas là. Donc, on était au premier. Hein. Oui, on m'entendait au rez-de-chaussée. À l'extérieur de l'hôpital, je suis sûre. Donc, quand la dame vient maintenant, elle regarde. Elle me dit que vous êtes déjà à 10, vous pouvez accoucher. On vous emmène dans la salle d'accouchement. C'est comme ça qu'elle me met sur le lit là. En me mettant sur le lit, en me poussant. Moi, je criais. Je l'arrêtais comme ça. Donc, quand j'avais mal, je criais. J'ai tiré le bidon. Vous pouvez me... La douleur, c'est inexplicable. Donc, il faut se vivre pour comprendre. Là, maintenant, si je ne ressens plus la douleur, là, genre, je ne peux plus vraiment ressentir comment c'était, mais ça faisait mal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça faisait mal. Jusqu'à j'ai griffé le mur comme ça, là. J'ai même envie d'arracher le mur. Donc, elle me pousse en dans le couloir, non, c'est ma voix qu'on entendait. Et parfois, même quand je criais dans la salle, ce qui me confortait, c'est qu'il y avait d'autres mamans qui criaient aussi. Avant que je dise, ah ouais, je suis pas too much. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui ne se sentent pas bien. Donc, on m'amène à la salle d'accouchement et tout. Il faut savoir déjà que moi, j'ai pas fait les cours de préparation à l'accouchement. Je suis vraiment tête à l'aller, donc je sais même pas. Donc, j'arrive dans la salle. Elle me dit, papa me dit, dès que vous sentez la contraction, vous poussez. Une fois que la contraction s'arrête, vous arrêtez aussi. Sauf que quand tu as mal là, tu veux te libérer, n'est-ce pas? Donc, quand moi j'ai senti un peu une contraction, j'ai poussé. Juste la dame me dit, stoppez madame, je stoppe pas, je suis toujours te pousser. Je sais ma tapoter la cuisse comme ça que c'est bon, arrêtez. C'est là où j'ai arrêté. Et quand la prochaine contraction est venue, j'ai poussé et elle m'a directement rattrapé, arrêté. J'ai arrêté et la troisième fois, mon mignon était là. Donc, c'est tout pour l'accouchement. Ça fait terriblement mal. Mais quand vous avez les contractions, vous vous dites que c'est la pire. Mais c'est quand l'enfant la sort, là, que vous sentez, quand la tête sort. Il faut vivre. Il faut vivre pour comprendre. Là maintenant, si je peux pas bien expliquer. Quand la tête sort, vous sentez la douleur. Mais une fois que l'enfant est sorti, si on vous dit que vous avez eu mal de votre vie, vous avez dit que non, vous n'avez jamais eu mal. Donc c'est comme une libération et ça fait du bien. Et aussi vous êtes tout ému, content d'avoir votre bébé avec vous et tout et tout. Donc c'était tout ce qui concernait mon accouchement. Maintenant, la phase de postpartum. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Postpartum. Moi j'ai failli devenir bête. Bref. Si tu n'es pas forte psychologiquement, si tu n'es pas assez préparée, je comprends, tu peux être dépressif, tu peux tomber dans la dépression. Et je comprends beaucoup de femmes qui accouchent et elles sont traumatisées par la grossesse. Et au jour d'aujourd'hui, moi je comprends. Je comprends aussi beaucoup qui accouchent et qui ne veulent pas d'enfants. Donc mon esprit est déjà tellement ouvert. C'est-à-dire quand je traverse une étape là, non seulement la grossesse, il y a les femmes que la grossesse menace. Moi j'ai eu la chance, ça ne m'a pas menacée. Pendant l'accouchement, il y a des femmes qui peuvent perdre leur vie. Dieu merci, je n'ai pas perdu la mienne. Après ça, il y a le postpartum où beaucoup de femmes deviennent dépressives. Dieu merci, je ne suis pas devenue dépressive, mais ça m'a fait un truc psychologiquement. Donc, quand vous faites votre enfant, réfléchissez. C'est vrai que parfois ça arrive comme ça arrive là, mais réfléchissez. Choisissez le bon moment. C'est vrai que c'est Dieu qui donne et puis on ne peut pas tout coordonner, mais si vous pouvez optimiser en fait l'avenir de votre bébé, ce serait mieux. Parce que le bébé, c'est beaucoup d'attention. Quand vous sortez de l'hôpital, surtout pour nous qui sommes ici en Europe, vous voyez. Quand tu sors de l'hôpital, tu es seul chez toi, c'est-à-dire, tu dois préparer pour toi pour ce que tu vas manger. Tu es là, tu n'arrives pas bien te mettre debout. Tu dois te rester debout, préparer. Tu dois te laver. Tu dois laver ton enfant. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin du bébé. Tu dois prendre soin de la maison. Donc, c'est too much. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et tout ça, psychologiquement, c'est pesant parce que déjà tu avais une routine où tu te levais peut-être le matin à 8h ou à 7h, tu allais en cours, tu rentres à 18h, tu te fais à manger vite fait, ou le week-end tu fais à manger pour la semaine, à 18h tu rentres, tu manges, tu te couches, tu dors, tu te lèves et tu bûches. Quand tu as bébé, c'est plus ça. C'est-à-dire que le nouveau-né là, le nouveau-né il dort 30 minutes, 1 heure, 2 heures maximum, s'il dort 2 heures, dis merci Seigneur. Et c'est comme ça que tu dois aussi dormir. Et il ne faut pas faire la têtue, il faut dormir au rythme de bébé, sinon tu vas sentir, sinon, comment dire au Cameroun là, non, tu vas lire le... Il faut dormir au rythme de bébé. Moi, au début, je ne faisais pas ça.
Ce qui fait que j'étais tout le temps fatiguée, épuisée. Et depuis que j'ai accouché, moi je suis quelqu'un qui ne tombe presque pas souvent malade. Mais depuis que j'ai accouché, je peux pas compter le nombre de fois que je suis tombée malade. Et je suis tout le temps épuisée. Même présentement, je suis tout le temps épuisée. Un peu que je sorte, que je marche un peu ou que je fasse un truc de la journée, je suis épuisée le soir. Donc l'enfant, vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup. L'enfant ne dort pas, ne fait pas ses nuits. Il dort 2 heures, 1 heure à peine. Et tous les 1 heure, tu dois être debout pour donner à manger au bébé. Surtout si tu allaites, parce que c'est toi la maman qui allaite. Donc c'est à toi de te lever pour allaiter l'enfant. Donc c'est vraiment épuisant. Je vous ai vu ce dernièrement. Elle m'a dit, ma soeur, la maternité, c'est mignon. C'est tout ce qui va bien, mais c'est aussi le cardio. Et ça m'a dit que maman, tu parles sans savoir. Moi-même, j'ai vécu ça. Donc, quand tu dis là, non, je te comprends trop même. Coucou à toi si tu passes ici, Letty. Je te comprends trop. La maternité, c'est le cardio. C'est-à-dire que moi, je restais comme ça. Parfois, je pleurais même que, Seigneur, c'est quoi comme ça? Tu ne m'as pas dit que ça devait être dur comme ça. C'est quoi comme ça? Et surtout qu'on n'a pas d'aide. Comme au bled, que tu as la tantine, tu as les frères et soeurs et tout. Bon, tout le monde est à ta disposition. On te prépare à manger. Tu blagues, même on te donne ton bain. Donc, ici, tu es vraiment solitude plus. Donc c'était vraiment très difficile. Moi j'ai trop mal vécu mon après accouchement, trop mal vécu. Donc et aussi j'ai appris un truc. Quand une femme vient d'accoucher, faut pas se précipiter aussi pour aller rendre visite à la personne. Moi c'est mon avis à moi. Moi c'est mon expérience à moi. Faut pas trop se précipiter pour aller rendre visite à la personne. À part si tu comptes aller rester avec elle et lui apporter ton aide quotidienne, c'est-à-dire te lever le matin, aider peut-être à faire la vaisselle, aider à préparer, porter un peu bébé pour qu'elle puisse dormir, à part ça. Mais si c'est que te lever, aller rendre visite et rentrer, non. Laisse-lui même 3 mois. Laisse le temps à la maman 3 mois. Qu'elle se repose, elle reprenne et tout. Avant de commencer les visites. Parce que je on aime bien quand une maman vient d'accoucher, on se précipite pour aller rendre visite et tout. Et aller porter le bébé. Moi je dis ça fait pas du bien à la maman. Bref, de mon côté en tout cas. Laisser la maman un peu se reposer, prendre un peu l'énergie. Parce que quand tu viens d'accoucher là, moi quand je viens d'accoucher, je n'arrivais pas à me tenir debout déjà. Et j'avais même les examens que je fallait que j'écrive. M'asseoir même aussi, c'était un problème. Donc je m'asseyais sur le côté. Du coup, pour écrire mes examens, j'étais comme ça. Genre, je mets la machine à conseil, je suis assise sur le côté. Parce que tu as mal. C'est pas encore fermé à l'avant, en bas. Donc, il faut du temps pour se réhabiliter et tout. Et à chaque fois que j'étais debout, je me disais que tous mes organes vont sortir. Parce que à chaque fois, je me contrafais comme ça. Parce que j'avais peur que, hey, je peux faire comme ça, je peux blaguer là, tous mes organes sont. C'est drôle, mais franchement, je pense que tout le monde a cette sensation-là, quoi. C'était un peu ça, tout ce qui est grossesse comme conclusion. Moi je dirais c'est une très belle expérience que moi je souhaite d'ailleurs à toutes les mamans, toutes les femmes, jeunes filles. Je vous souhaite vraiment d'avoir un enfant, 2 enfants, plusieurs enfants, mais sachez que c'est pas facile la maternité déjà. Et préparez-vous, optimisez vraiment l'environnement pour la venue de votre bébé. Et surtout, priez beaucoup, ça aide. Priez beaucoup et beaucoup de courage. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a édifié et vous a apporté un petit plus dans votre vie, parce que j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je me dis, bah, moi je n'étais pas assez préparée pour la maternité ou pour la grossesse ou quoi que ce soit, quoi. Bien que je me suis assez documentée là-dessus, je me suis documentée énormément sur la grossesse. Je regardais beaucoup de vidéos, je faisais beaucoup de recherches sur Google. Je regardais beaucoup de trucs et à un moment là, dans mon TikTok même, dans mes boutons, c'était seulement les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher et tout. Donc j'ai tellement vu de cas, tellement. Je suivais même là une chaîne française là où il y avait des débats autour de l'accouchement, de l'allaitement, de tout ça. Donc j'ai dit que j'ai suivi tout, même jusque là, ça va pas laisser. Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter un petit plus, quoi. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification et également à visionner jusqu'à la fin surtout. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous êtes maman, si jamais vous êtes maman, si vous êtes déjà maman en tout cas, dites-moi c'était quoi votre pire moment en tout cas. Mais ça reste une expérience, comme je dis, inoubliable. Une fois que vous avez accouché là, c'est comme si vous n'avez jamais eu mal de votre vie. Et puis, l'amour que votre enfant vous apporte, la joie d'avoir votre enfant près de vous, franchement, c'est pas comparable à cette douleur-là. Donc, franchement, s'il faut refaire, on va le refaire. Bon, on va mieux se préparer. Et après,
N'hésitez pas, faut pas que ça vous effraie en tout cas, faut pas que ça vous effraie. Lancez-vous si vous avez besoin d'enfants, si vous voulez faire votre enfant, lancez-vous, préparez-vous seulement psychologiquement, moralement, mentalement, tout ce qui va avec. Physiquement, préparez-vous, parce que même après la grossesse là, il y a aussi la dépression, parce que beaucoup de femmes n'arrivent plus à accepter leur corps. Moi, j'ai été tellement complexée au début par mon corps, parce que j'avais tellement pris du poids à la fin. Parce que durant toute ma grossesse, j'ai même pas pris le poids, mais à la fin, j'ai pris du poids. Les 2 derniers mois, j'ai pris du poids énormément. Moi, j'étais tellement complexée par ça, parce que chaque moment, je me disais, oh, je suis trop grosse et tout et tout. C'est mon maman qui m'a dit qu'il faut m'arrêter ça, parce que tu ne fais que raconter que tu es trop grosse. Par la fin, là, tu jettes ton grosse, tu es trop grosse. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas après leur corps. C'est pas vraiment évident. Donc, du coup, beaucoup de courage à toutes les mamans, parce qu'à partir d'aujourd'hui, hein, bref, dorénavant, ou depuis que j'ai eu mon fils, je tire un coup de chapeau à toutes les mamans, encore les mamans qui sont au bled, les mamans qui sont encore ici haut. Et si tu as un appart, à partir d'un montant là, maman, je te tire au chapeau. Tu es forte, maman. Je te tire un coup de chapeau, beaucoup de courage à vous toutes les mamans. Et voilà, on se quitte sur cette vidéo, sur ces belles paroles. Et que Dieu vous bénisse. Et puis, visionnez surtout jusqu'à la fin. Et c'est bon. Allez, ciao, ciao, bisous, bye.